Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une vidéo là sur le retour sur 3 tabacs, surtout sur 2 tabacs. Le Pulmiso numéro 3, le Grousmore et le Chacon Flake. Alors, commençons par le Grousmore. Alors, celui que je fume actuellement dans cette pipe ROP avec un tuyau en corne. Très belle pipe. Alors le Grousmore, ça va être assez rapide. C'est un tabac que j'adore. Par contre, il m'a démarré parce que un peu trop humide. C'est un tabac que j'adore. Je ne vais pas revenir dessus forcément. Calembredan a fait une vidéo, un live là-dessus. Donc je vous encourage à aller le voir. Je suis du même avec lui. C'est un tabac très floral. Goût de rose. Goût de rose et de citron. Comme j'adore le citron, ça tombe bien. Alors maintenant, pour revenir au... deux autres tabacs qu'on a pu échanger. Le Pulmiso 3. Alors ce tabac, il a été un peu compliqué pour moi. J'ai eu un peu de mal à l'apprivoiser, mais ça vient, ça vient. Alors, j'ai fait des tests, j'ai noté, je vais vous relire tout ça. Dans le Pulmiso 3, pareil, hein. Calembredan a fait un live là-dessus, je vous encourage à aller voir. 2 lives, je crois même. Je vous encourage à aller les voir. Alors, c'est du Black Cavendish, du Virginia. Alors, c'est un aromatique. Donc on doit ressentir, parce qu'il est écrit sur le papier, l'alcool, la liqueur, de l'amande, de la vanille. Alors le premier test, je l'ai fait, alors j'ai même noté les conditions météo, donc c'était par temps frais, donc ici dans mon atelier, avec une forte humidité, j'ai pas laissé sécher, et j'ai fumé dans ma pipe Davidoff. Alors à l'odeur, à l'ouverture du pot, donc je les ai mis en bocaux. Une odeur de peau pourrie. C'est super agréable. Une superbe odeur. Vraiment extraordinaire. Alors au goût. Pareil, j'ai ressenti ce goût là tout de suite. Par contre, alors j'ai noté des choses avec points d'interrogation. Je me demande, il pique le palais. Point d'interrogation. J'ai ressenti au départ. Est-ce qu'il chauffe plus que les autres tabacs? Point d'interrogation. Sur un premier test, c'est un peu compliqué à déceler. Est-ce qu'il a un meilleur tirage que les autres tabacs? Pareil, point d'interrogation. Un peu de mal à évaluer. Alors je l'ai allumé une fois. Premier allumage, forcément. J'ai allumé une deuxième fois. À peu près au troisième tiers de la pipe. Et une dernière fois en fin de pipe. Donc 3 allumages.
Voilà, ce qui est correct. 3 allumages. Est-ce que mes conditions de fumage étaient idéales? Bon, j'étais pas stressé, mais je parle plus en fait des conditions météo. Est-ce que le temps était pas trop humide, pas de temps de séchage non plus, j'ai dû laisser sécher en fait. Moi j'aime bien tester aller en séchant, sans sécher, voilà. Et en fait j'ai trouvé plus de saveur en fin de pipe. Alors est-ce que c'est normal? Pour ceux qui l'ont fumé, est-ce que vous avez ressenti la même chose? Et est-ce que je l'ai fumé trop rapidement? Peut-être aussi, c'est peut-être pour ça que ça me chauffait en fait. Voilà, donc ça c'était le premier test. Le deuxième test, j'ai fumé à une pipe plus petite, plus courte, petite pipe là, hop, que j'aime bien. On va faire une petite pipe rapide, hop, pipe. Alors là j'ai fumé en extérieur, sur ma terrasse. Toujours cette odeur et ce goût de pot pourri. Le temps était frais et sec. Alors, pique le palais, j'ai mis oui, c'est confirmé. Pour moi, il pique. Il picote. Enfin, c'est pas non plus. C'est pas insupportable, mais il picote un petit peu. Donc, toujours du mal à cerner le tabac. Au bout du deuxième fumage. Et surtout un goût de vanille, pour moi est prédominant. Alcool aussi. Amande, point d'interrogation. Et la liqueur, point d'interrogation aussi. Même si je ressens un peu d'alcool, c'est pas forcément la liqueur, quoi. Hein. Voilà, ça c'est le deuxième fumage, donc toujours un peu difficile à cerner. Et le troisième fumage, alors là, j'ai fumé dans ma grande pipe maïs. Et sans trop bourrer, comme on m'avait conseillé Colin Bredan dans son live. Et je m'aperçois que finalement, j'ai refumé une quatrième fois cet après-midi. Et au fur et à mesure du fumage, en fait, je l'apprécie de plus en plus. Il va me rester de quoi faire encore une pipe. Donc, non, c'est un tabac qui est agréable. Une odeur et un goût finalement agréable. Hein. Un goût de pot pourri et d'une odeur pot pourri. Et donc, j'aime de plus en plus au cours du fumage. Donc, à confirmer, pour moi c'est un grand tabac, mais j'ai eu du mal à cerner. Donc, ah ouais, c'est un bon tabac. Hein. Il mériterait d'ailleurs que je fume la dernière fois, je pense, dans ma Charge Warden pour voir ce que ça donne. Je testerai dans ma Charge Warden. Et enfin, le troisième tabac, le Chacom 4 Grand Flake, donc il est composé de Virginia et Pyrrhic. Alors, le parfum chocolat et figue sèche à l'odeur, terreux au goût et poivré. Poivré, ça c'est le Pyrrhic. Hein. Alors celui-là, j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Pour tout vous dire, en fait, je l'aime pas vraiment. Quoi. Et pourtant, le Saint James Flake, Virginia Pyrrhic, j'adore. Alors, est-ce que ça vient du dosage Pyrrhic Virginia? Possible. Hein. Possible. Alors, mes tests. Premier test. Donc, temps humide, frais. Et j'avais plié mes flakes. Pas laisser sécher.
Et je l'ai fumé dans quelle pipe? Dans ma pipe Davidoff aussi. Donc, goût d'agrumes, pour l'interrogation. Sucré, citron, pour l'interrogation. Il pique aussi un peu la langue et le palais. C'est normal, le périque. Il fait beaucoup de fumée. Par contre, le point positif, un seul allumage. Je n'ai pas retrouvé de note. C'est le périque en fait qui me. J'ai l'impression de ressentir de retrouver du citron. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas réussi à cerner en fait, à part le goût terreux et poivré, ce qui me piquait en fait. Le reste, non, rien du tout quoi. Ça c'est le premier test. Deuxième test. Je vais tester dans ma pipe maïs. Ma grande pipe maïs. Et là, donc c'est par temps sec. Je vais laisser sécher. Et j'ai émité mes flakes. Pour voir la différence. Donc il fume toujours beaucoup. Beaucoup de fumée, hein. Alors, j'ai noté qu'il piquait le palais au tout début, et que ça s'atténue en milieu de pipe, et ça revient en fin de pipe. Bon, en fin de pipe, c'est normal. Il est un petit peu râpeux. Toujours cette sensation de citron, en fait. J'ai mis amer pour l'interrogation. Mais ouais, je pense que le goût amer, il est là. Il n'est pas sucré. Et toujours un seul allumage. Donc c'est le point positif de ce tabac, en fait. On l'allume une fois et on est tranquille, quoi. Donc il a chauffé pas mal ma pipe maïs. Et même beaucoup, parce que je tenais pas en fait mes doigts sur le fourneau. Et en conclusion, ben ouais, j'ai du mal à identifier les saveurs et les odeurs. Même à l'odeur, hein, j'ai beaucoup de mal. J'ai perdu tous les saveurs en fin de pipe. Sur ce deuxième test, je fais un troisième test qui dans ma pipe maïs aussi. Et ce troisième test, en fait, ben, c'était l'équivalent du deuxième en fait. Donc un tabac que j'ai pas aimé. Voilà. Donc quand je vous disais que je vous présentais les tabacs que, que j'aimais, ben là c'est pas le cas. Celui-là, j'ai pas du tout adhéré. Après voilà, ça arrive, hein. Chacun son palais, certains vont le trouver excellent, d'autres pas du tout. Le Périque peut-être, mais je pense pas, parce que le Périque, dans le Saint James Flake, je vous présenterai une vidéo dessus d'ailleurs. Virginia Périque, j'ai adoré. Vraiment adoré, hein. Vraiment adoré. Là, je pense que c'est en fait le dosage, la proportion entre le Virginia et le Périque, euh, qui fait que moi, ça m'a dérangé. Donc voilà, Young Grouse Mort, super. Super tabac. Après, faut aimer le floral, hein. Euh, c'est la rose qui prédomine et le citron, hein. Moi j'ai ressenti beaucoup de saveur de citron dans dans ce tabac. Donc un tabac qui est ouais, j'adore, que je fume là. Hop. Donc c'est un, comme je disais, c'est un tabac dessert, un tabac bonbon quoi. Euh, super. Donc voilà. Comme d'habitude, petit rappel, enfin petit rappel ou pas, hein. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne des copains youtubeurs que vous connaissez maintenant, hein. Je ne vais pas les renommer.
des vidéos qui vont à venir là. Toujours sur des tests. Quelques vidéos en extérieur. Le temps s'améliore, donc je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos en extérieur. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.